Je me nomme Quadio Esther, la modératrice du groupe des filles de l'école. Avant toute chose, je vais vous présenter les membres de mon groupe. Nous avons Quadio chargé de l'introduction. Kono Jemima, chargé du grand 2, résumé. Loué Mola et Loué Esli, chargé du grand 3, les raisons de la naissance de Jésus. Wata Arami, chargé du grand 4, l'enfance de Jésus. Léoué Marie, chargé du péché 3 dans le grand 4. Redou Anazat. Dizo Ange, chargé du grand 5. Apôtre la naissance de Jésus de notre Jésus. Pour finir, nous avons Loué Mona, chargé du grand 6. La conséquence et la conclusion. Nous nous tenons devant vous pour exposer sur le thème qui s'intitule La naissance de Jésus. À l'introduction, nous avons ce récit est tiré du livre de Matthieu, précisément du chapitre 1 au chapitre 2. Il y a eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Et 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Grand résumé. Marie était une vierge lorsqu'un ange lui apparut pour lui annoncer qu'elle allait être la mère de Jésus, fils de Dieu, donné par amour, afin de sauver le monde du chaos. Celui-ci est né et a accompli le plan de Dieu par son sacrifice à la croix. Grand 3. Les raisons de la naissance de Jésus. Jésus-Christ est venu pour libérer, sauver, guérir et réconcilier l'humanité avec Dieu. Ésaïe 61, verset 1. Petit 1. Les signes de la naissance de Jésus. Petit A. Les prophéties qui ont été données avant sa naissance. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Petit B. Les visions et les songes de la naissance de Jésus. Luc 1, verset 26 à 36. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange rentra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Au verset 38, Marie dit, je suis la servante qu'il me soit faite selon ta parole, et l'ange la quitta. Grand 4, l'enfance de Jésus, naissance. Petit 1, la naissance de Jésus. Matthieu 2, verset 1. Jésus est né à Bethléem au Judée, au temps du roi Hérode, qui a cherché à le tuer lorsqu'il a appris que c'était lui qui prendrait sa place par des mages d'Orient, qui étaient venus adorer Jésus, car ils avaient vu son étoile en Orient. 2. Suivi, fuite en Égypte. Matthieu 2, verset 13 à 15. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Petit 3, retour à Nazareth. Matthieu 2, verset 19 à 22. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Égypte. Grand 5, apôtre de la naissance de Jésus sur notre vie. La naissance de Jésus nous apporte de la vie, de l'espoir au monde. La naissance de Jésus est-il source de notre espérance? Oui, Jésus est la source de toute espérance, car il nous montre le chemin de la vie en sa vie. Il y a la plénitude de la joie et dans sa droite, il y a des plaisirs pour tous. Grand 6, conclusion. En somme, nous retenons que dès sa naissance, Jésus a été confronté à des menaces
comme le monde la fit en Égypte. Matthieu 2, verset 13 à 15. Sans l'intervention de Dieu qui a averti Joseph à travers un songe, sa mission aurait été compromise. De même, chacun de nous fait face à des dangers, parfois même avant notre naissance. Psaume 139, verset 13 à 15. Cependant, ceux qui vivent selon la volonté de Dieu bénéficient de sa protection et de ses directions. C'est pourquoi il est essentiel que les parents comme Joseph et Marie restent attentifs et obéissants à Dieu. Proverbe 22, verset 6. Leur obéissance garantit non seulement la suivi des enfants, mais aussi leur rôle dans l'accomplissement des plans de Dieu, car les enfants sont la génération qui portera l'œuvre de Dieu demain. Ésaïe 54, verset 15. Shalom. Grand 6, conclusion. Ensemble, nous retenons que